Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble la technique pour sécuriser une base email. Écoute-moi bien, j'ai fait un titre très généraliste parce que ce que tu vas apprendre dans ce podcast, je veux vraiment le réserver à ceux qui m'écoutent, tu vois. Parce que ce que je vais te révéler là-dedans, c'est un truc de dingue. Et tu vas voir, le titre, c'est pas vraiment ça en rapport avec le contenu, tu vas kiffer. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, tu cliques sur le lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Bon, écoute ça. Quand tu fais de l'email, il faut savoir un truc. Imaginons, tu recrutes. Donc, faire de l'email, ça veut dire quoi ? Tu as une acquisition d'email, peu importe comment. Peut-être que cette acquisition, c'est du scrap. Peut-être que tu récupères des bases de données par là. Ou peut-être que tout simplement, tu joues white hat et que tu récupères à travers la pub, etc. Machin. Peu importe ce que tu fais. Dans tous les cas, tu as une méthode pour acquérir des données, tu vois, un email, ok ? Et là, je vais te montrer un truc, tu vois. Je vais te montrer quelque chose qui est quand même dingue, tu vois. Et là, c'est un truc que j'ai pas mis dans la formation de cette semaine, donc il fallait absolument que je te le partage en gratuit pour que tu comprennes une idée comme ça qui est quand même assez pas mal. C'est vraiment que tu comprennes ça. La RGPD a dit, quand tu as une base de données, que tu es responsable de tes données, tu vois, et que par exemple, l'audience, par exemple, toi qui m'écoutes, si tu es sur Web de Fou, je suis responsable de mon audience, donc en gros, les données, c'est les miennes, il faut surtout que je les sécurise, et surtout sur mes CGV sur mon site, il faut que je dise qui a accès à ces données. Donc moi, dans les CGV, tu vas voir que par exemple, il y a Mailchimp qui a accès à tes données, il y a ClickFunnels, il y a tous mes prestataires au milieu qui ont accès aux données. Et ça, tu dois le dire, ok ? La RGPD te dit ça. Voilà. Ce que la RGPD dit aussi, c'est que celui qui envoie l'email est aussi responsable des données, tu vois. Et tu vas voir, écoute bien ça, celui qui envoie des emails est responsable des données. Et tu vas voir pourquoi ça a son importance. Ensuite, c'était une petite parenthèse et je vais réutiliser ça plus tard. Ensuite, si tu es dans une autre juridiction que l'Europe, parce que le RGPD c'est européen, je vais te donner un exemple à Singapour, si tu as une société à Singapour par exemple, alors attention, pas confondre ta société et toi en tant qu'individu, mais si tu as une société à Singapour, le RGPD à Singapour n'existe pas, sache-le, dans le sens où par exemple, je te dis pas d'avoir une société à Singapour, mais dans l'idée en tout cas, tu peux envoyer des emails d'où tu veux, de Singapour, de où tu veux dans le monde, tu vois. Alors après, c'est toi, ta conscience, ton éthique, et j'incite pas du tout à faire ça. Moi, personnellement, moi qui ai beaucoup d'emails, je joue franc jeu, il y a mon nom derrière, il y a mes noms de domaine, il y a les noms de mes sociétés, moi je me masque pas, tu vois, c'est hyper important. Moi je joue franc jeu, s'il y a un problème, je veux que les gens puissent me contacter pour dire excusez-moi, c'est un problème, ou si c'est pas un problème, excusez-moi, vous avez juste peut-être pas trouvé le bouton, bref, tu vois, tout va bien, vous voulez vos données, les voici, machin. Moi je joue franc jeu, je déteste me cacher, j'aime bien le côté éthique, j'aime pas faire chier les gens, donc s'ils se sentent un peu importunés, ou si jamais je les fais un peu chier, je préfère qu'ils me le disent, tu vois. Bon, moi c'est mon avis, voilà, et j'incite vraiment à ce que je te dis parce que c'est comme ça que je travaille pas dans le côté hyper crade, quoi. Ça c'est hyper important, je le dis quand même, hein. Voilà, ça paraît évident, mais voilà. De toute façon, je vais te dire même un autre truc, je fais une parenthèse encore, c'est que si tu travailles crade, de toute façon, tu vas pas durer. Donc, c'est-à-dire les hacks, ils vont terminer, les machins, ça sera fini. Si t'as pas les bonnes méthodes pour rendre le truc clean, une bonne devanture, t'es foutu, quoi. Voilà, je préfère te le dire. Maintenant, je reprends le podcast. Donc, quand t'es dans une autre juridiction, c'est gagné, tu vois, parce que tu peux envoyer tes emails comme tu veux. Et la RGPD dit vraiment que l'emailer est responsable. Donc, je te pose la question, et tu vas voir que le truc, c'est quand même un truc de malade. Écoute-moi bien, qu'est-ce qui t'empêche de déléguer le risque? Je m'explique. Qu'est-ce qui t'empêche, par exemple, à récupérer des bases de données je sais pas où, et plutôt que d'envoyer toi ces bases de données et de prendre le risque, tu demandes à quelqu'un de le faire pour toi, des emailers professionnels. Et je te dis ça parce que nous, ça nous est déjà arrivé qu'il y a des gens qui nous demandent de monétiser leurs bases de données. Quand on regarde un peu et qu'on analyse, on se rend compte que les mecs, ils les ont pas récupérés de manière très très clean, tu vois. Et donc, en fait, ils délèguent le risque en disant, allez-y, shootez-le, comme ça, si vous êtes foutus, c'est votre faute, quoi. Donc nous, on a des contrats, tu vois, de partenariat en disant, vous êtes responsable, etc. Mais c'est pour te dire quoi ? C'est pour te dire qu'en fonction d'où sortent les bases de données, tu sais jamais vraiment, tu vois. Et puis quoi que te disent les gens, je veux dire, crois pas ton prochain en fait, c'est ça que j'ai envie de te dire, parce que les mecs ils sont un peu fourbes, clairement. Et donc je te dis ça pourquoi ? Écoute bien, ça va devenir très intéressant. Plutôt que d'envoyer une base de données, tu récupères une base de données tombée du camion, je sais pas, t'as peut-être 50 000 ou 400 000 emails, et tu sais pas quoi en faire. Et du coup, tu te dis, peut-être que plutôt que d'envoyer un email, tu sais quoi, je vais faire confiance aux pros et je vais leur donner cette base de données email pour que eux fassent de l'argent. Et moi, je leur demande de l'argent en contrepartie. Comme ça, c'est pas toi qui prends le risque et comme ça, toi, t'as pas de problème et t'es pas emmerdé. Tu vois ce que je veux dire ? Comme ça, c'est eux qui envoient l'email. Pourquoi je te dis ça ? Parce que moi, en tant qu'emailer, je suis responsable des données que j'envoie et que quand le mec se plaint parce que je sais pas, il a peut-être pas demandé à recevoir des emails, c'est à l'emailer qui s'adresse. C'est pas au mec à qui il a donné la base de données et c'est à l'emailer de justifier d'où ça vient. Et si le mec il t'a pas donné de justif, c'est l'emailer qui est responsable. Donc déléguer ce risque, c'est hyper intéressant
intéressant puisque tu vas comprendre, si en plus tu le fais, tu as quelqu'un qui fait ça en Suisse, imaginons, en Suisse qui n'est pas donc l'Europe, et ben en fait tout simplement il n'y a pas de problème en Suisse, la RGPD n'existe pas. Et je te dis ça pourquoi ? Parce que je te dis pas d'aller créer une société en Suisse d'ailleurs ou à Singapour, c'est pas du tout ce que je dis, quand même tu fais ce que tu veux, mais tu peux t'adresser à des sociétés suisses ou singapouriennes pour faire ça, pour ne tout simplement jamais avoir de problème et que tu sois jamais en frontal. Alors évidemment tu feras toujours moins d'argent que si c'est toi qui le faisais, c'est certain, c'est à toi de négocier le bon deal avec eux, il y en a beaucoup qui font ça, il suffit de taper quelques requêtes sur Google, c'est pas forcément les meilleurs que tu vas trouver dans les premiers comme d'habitude, mais t'en as qui fonctionnent bien. Donc c'est pour te dire que quand t'as des bases de données, plutôt que d'essayer de la travailler ou autre ou machin, ça va être intéressant de plutôt déléguer cette sécurité-là, de ta propre sécurité, de déléguer ta responsabilité, devrais-je dire, à d'autres personnes, tu vois. Et en Suisse, ils s'en foutent, tu vois, que t'as un contrat ou pas. Entre Français, c'est important, tu vois. Si par exemple t'as un Français qui fait ça à un autre Français, t'as quand même les RGPD au milieu. Donc je te dis ça parce que je suis pas du tout anti-RGPD, au contraire, moi je trouve heureusement que cette RGPD existe, même si bon, les pauvres ils sont en difficulté, j'avais déjà traité de ça d'ailleurs, auparavant, mais voilà, c'est hyper important que tu comprennes. Moi, tu sais, je fais partie des gens qui, pour créer un antivirus, faut comprendre un virus, et pour comprendre un virus, faut créer un virus. Moi, je fais partie de ce genre de personnes qui réfléchissent comme ça. J'aime bien connaître les deux côtés de la barrière. Pourquoi ? Parce que quand t'es que d'un côté, tu n'as pas toute la notion, tout ce que ça demande, et t'as moins de réflexion que si tu connais les deux côtés de la barrière. Donc c'est hyper important, par exemple, de connaître le légal et l'illégal. Par exemple, la légalité, pour que les gens, les juristes qui apprennent la légalité, ils sont obligés d'apprendre l'illégalité. Quelles sont les choses illégales, pourquoi, comment les gens font, quels sont leurs systèmes, c'est hyper important. Et moi, je pars exactement de ce principe, c'est hyper important de savoir comment et pourquoi les gens ne respectent pas certaines choses et comment tu peux faire pour le combattre. Moi j'aime bien les deux côtés de la barrière. Après, c'est toi qui choisis de quel côté de la barrière t'es. C'est individuel, c'est propre à soi. C'est toi qui choisis avec ta bienveillance et ton éthique si tu te situes du côté bien ou du côté mal. Clairement, c'est ton éthique. Bien que le bien et le mal, je veux dire, c'est très subjectif, mais c'est pour te dire que c'est toi qui choisis de quel côté de la barrière t'es. Donc moi je peux te donner un maximum d'infos comme ça, tu vois. Je vais essayer de te donner, que tu comprennes un peu comment ça fonctionne. Pourquoi par exemple ta boîte mail des fois t'es un peu spammé et que tu te dis bah tiens, putain je comprends pas, j'ai beau me plaindre, j'ai beau machin, j'ai beau truc, je reçois encore des emails. Maintenant, ça va encore bien plus loin, tu vois, il y en a qui le font un peu partout dans le monde, et maintenant que c'est l'ouverture à l'international, t'as beaucoup de gens qui ouvrent des boîtes un peu partout qui font ça. Bref, c'est franchement compliqué quand t'es utilisateur d'une boîte mail et que bah tu reçois des spams partout. Moi, le premier, j'ai des spams. Alors moi, c'est volontaire parce que j'adore recevoir des spams pour plein de raisons que je t'ai déjà évoquées, mais c'est hyper important de te dire que bah les spams que tu reçois, il faut que tu comprennes d'où ils viennent et pourquoi c'est compliqué de s'en débarrasser en fait. Et donc évidemment, quand t'as des gens, tu vois, qui appliquent ce que je suis en train de te dire, par exemple, bah, prendre la base de données, la déléguer à une société suisse, et voilà, bah, toi tu te retrouves d'un coup à recevoir un mail d'une société que tu connais pas, que t'as jamais vue, et en Suisse ou à Singapour, et tu te dis mais d'où ça sort, tu vois. Bah, typiquement, je te donne l'exemple dans ce podcast, pourquoi et comment. Et c'est très intéressant comme système parce que ça te permet vraiment de montrer que c'est une faille de la RGPD en fait, c'est une faille de tout ça, c'est de dire bah ouais, quand t'es dans une autre juridiction, bah c'est compliqué d'aller te chercher. Donc qu'est-ce qu'il faut ? Bah il faut que forcément les gens aient des contacts, mais quand t'es sur internet, des contacts ça va vite. Donc en fait, tu vois ce que je veux dire ? Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que si par exemple t'as des emails récupérés, en scrappés, en machin, etc., et que t'as peur de les envoyer, alors déjà si t'as peur, je t'ai fait la formation qui s'appelle légaliser ces emails récupérés sur internet, c'est la formation qui est en description, tu cliques dessus et je t'explique comment tu peux légaliser entre guillemets tes emails. Je dis entre guillemets parce que c'est bien sûr que ça les légalise, mais tu les rends opt-in pour toi et comme ça tu seras intouchable côté RGPD. Je t'explique en fait comment être RGPD friendly avec une base de données que t'as récupérée ailleurs. Et c'est une méthode que moi j'utilise qui est clairement inconnu, alors je dirais pas qui est inconnu, mais en tout cas qui est exploité d'une façon très inconnue, c'est certain puisque c'est notre façon à nous de le faire, et ce que tu découvriras est unique, c'est sûr. Nous on aime bien exploiter les choses qui existent, mais renverser un peu le système, tu sais. Donc je vais te montrer comment on peut légaliser ces emails, donc ça c'est si tu as récupéré des emails, mais surtout derrière ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que tu les as récupérés, pourquoi c'est important ? Parce que non seulement toi tu peux envoyer des emails, mais également si tu as peur d'envoyer, tu peux également les déléguer à quelqu'un, c'est le sujet de ce podcast, et où tu peux justifier justement que tu les as recrutés, tu vois, en disant hey mais c'est à moi, voilà, regarde c'est clean, j'ai toutes les données, j'ai toutes les machins, même si tu les as récupérés de manière bizarre, tu vois. C'est que du coup, t'as légalisé le truc entre les deux, t'as fait le trait d'union, et du coup, même un contact en France, un contrat en France, plutôt que ce soit toi qui envoie, tu peux envoyer ça, tu peux déléguer cette partie à un emailer qui lui va faire le job, tu vois. Et du coup, personne peut rien dire parce que c'est clean et c'est légal. Donc c'est juste que c'est pas toi qui prends la responsabilité. Et c'est très intéressant parce que, écoute bien le truc, même si le mec il fait 4000 € avec ta base de données, imaginons, toi tu prends 2000, tu vas prendre 2000, et du coup en prenant 2000 €, eh ben, si
si tu multiplies ça par 10 personnes comme lui qui vont monétiser ta base, tu vas faire 20 000, mais pire, tu vas faire 20 000 en passif, t'auras rien à faire, et en plus sans risque, parce que ta base aura été complètement légalisée grâce à la formation, et en plus parce que eux auront pris le risque. Donc en fait, tu peux aller aux Seychelles, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors évidemment, je vais pas t'expliquer, enfin j'ai fait une autre formation que tu pourras regarder qui s'appelle 50 000 emails par jour et c'est à 100% assuré, mais c'est pour te montrer que, tu vois, il y a des façons, encore une fois, de penser, t'as vu toute la semaine, là, j'ai traité un peu de ça, c'est de te dire qu'il y a des façons de penser toujours différentes, toujours un peu plus loin, toujours aborder le système d'une autre façon. Pour te dire que finalement, oui, tu vas pas faire 15 000 euros par toi-même, tu vas peut-être faire que 10 000, mais tu vas faire 10 000 parce que tu auras délégué à 5 personnes qui auront fait 2 000 euros, pardon. Du coup, tu vas faire 10 000 en passif. Et nous, ça, on le fait énormément. Quand on a nos bases de données, quand on recrute, alors à part Web de Fou, parce que c'est vraiment différent, moi, tu vois, j'y tiens, je fais un truc différent à côté, mais quand on a des bases de données qu'on récupère, on fait de la rencontre en ligne, machin, etc., qu'on délègue ces bases de données à d'autres personnes, etc., machin, que ce soit en Suisse, que ce soit en France, avec des contrats, nous on est hyper clean, y a pas de sujet, mais c'est pour te dire que du coup, t'as du revenu passif qui tombe en mode, tiens, lui il me file 2000, lui il me file 2000, parce qu'ils prennent tes bases de données pour le faire. Et je veux pas, beaucoup de personnes, mais ce sera pas le sujet de ce podcast, se disent, oui, mais moi je vais pas donner mes fichiers clients, etc., bien sûr qu'il faut le faire, pour les raisons que je t'ai expliquées cette semaine, il a besoin d'un frigo, mais il a aussi besoin d'une paire de chaussures, etc. Tu écoutes les anciens podcasts, tu vas comprendre. Et du coup, si tu les as pas écoutés. Donc du coup, bien sûr que c'est pertinent de faire ça, tu vois. Et donc en plus, c'est pas toi qui prends le risque. Les gens te payent pour ça, toi tu as juste eu la donnée que tu redonnes en fait, tu vois, enfin que tu vends comme un fichier client, et du coup, qui est ton fichier client parce qu'il a été légalisé grâce à la formation, et donc du coup, l'histoire elle est réglée en fait. Tu sais quoi, tu bois un café et tu comptes les sous, et t'as même pas besoin de travailler, tu vois. Alors évidemment, les mecs en face, ils vont essayer de gruger un peu, tu vois, ouais, bon, parce que tu pourras jamais vraiment vérifier combien ils font, mais de toute façon, s'ils font ça mal, je veux dire, à la fin, ils ont plus de source de trafic non plus que tu leur apporteras, donc tu vois, ça n'a pas vraiment de pertinence pour eux de mal jouer le jeu. Donc ce sera un autre sujet, mais c'est pour te dire que quand tu délègues un truc comme ça, tu travailles pas, tu gagnes un peu moins, mais par contre c'est passif, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Moi je sais que c'est une retraite assurée, par exemple, ce système, voilà. Donc je voulais t'en parler comme ça pour te dire, c'est un truc que j'avais pas mis dans la formation parce qu'elle est pas forcément pertinente par rapport à la formation. Je l'avais noté de t'en parler aujourd'hui. Il fallait absolument que je t'en parle si t'es infidèle. T'as vu que c'est pas vraiment la technique pour sécuriser une base email, c'est pas vraiment le sujet, mais un peu quand même, tu vois. J'ai vraiment voulu dédier ça pour les gens qui m'écoutent et pour les personnes qui sont fidèles, parce que je sais qu'aujourd'hui, notamment le week-end, il y a moins de personnes qui écoutent, je le vois dans les stats, donc c'était vraiment pour te donner cette valeur ajoutée là. Donc j'espère que t'as kiffé, et bien sûr, si tu veux apprendre à légaliser tes emails, je t'ai laissé la formation en description. Attention, le prix il augmente demain à 23h59, il double, et parce que cette formation est vraiment trop puissante. Donc je t'explique comment légaliser des emails récupérés sur internet, je t'explique toutes les méthodes pour qu'ils soient à toi, les rendre opt-in, RGPD friendly, qu'elles soient clean, propres, qu'on puisse jamais rien te dire dessus. Tu vas voir, c'est hyper facile quand tu sais comment il faut faire, et je t'explique tout, je te montre tout dans la formation. Je te laisse cliquer sur le lien, ça s'appelle légaliser ses emails récupérés, et je te retrouve tout de suite derrière, une fois que tu as sorti ta carte bleue et que tu as inséré ces numéros sur la page de vente et que tu as cliqué sur télécharger la formation. Voilà, allez, je te dis à tout de suite. Salut Martin.